Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse du marché. On préparera surtout notre semaine de trading puisqu'on est dimanche et chaque dimanche, on voit les différents setups, les scénarios que je surveille moi de mon côté, que ce soit Bitcoin, Ether, les cryptos, top market cap. Et on finira par 3 altcoins que vous pouvez demander d'analyser. J'ai noté Atom, Aero et VeChain. Donc, on va commencer par le Bitcoin. On continue avec une faible volatilité. J'ai d'ailleurs ici un indicateur qui me permet de mesurer la volatilité et on a ici un flash violet, on le voit bien. Quand on a un flash violet, ça nous indique tout simplement que la volatilité est extrêmement faible et on peut s'attendre à un gros mouvement dans les prochaines heures, les prochains jours, les prochaines minutes. Ça dépend bien sûr de l'unité de temps dans lequel on l'utilise. Ici je suis en H4, on voit que la dernière fois on avait eu ici un flash violet. Ensuite on avait eu ici une baisse assez importante avec un retour de la volatilité, moins 30%. Ça nous l'avait fait également ici. Faible volatilité, on le voit bien, de toute façon, c'est représentatif, c'est calculé en fonction de l'action du prix, mais on le voit bien que là, faible volatilité, et dès qu'on a eu un regain de la volatilité, on a eu ici un gros mouvement. Donc c'est un très bon indicateur qui permet de mesurer des phases où on a beaucoup de volatilité ou pas beaucoup de volatilité, et en général, qu'on a comme ça, pas beaucoup de volatilité, lorsqu'on a un marché qui se reprend, on a un fort mouvement. Puis en général c'est le lundi, c'est la vérité, c'est que souvent les lundis sont des journées avec une forte volatilité. On le voit bien ici, hein, cette candle c'était un lundi, on a été chercher 91 000 $ et dans la même journée on est remonté à 102 000 $. Ici on avait notre lundi, on est passé de 103 à 97 000 $. Ça c'est un lundi de mémoire, voilà, en général pareil, ça c'est un lundi, on est passé de 96 à 89, c'est des journées où il y a pas mal de volatilité, donc attendez-vous demain clairement je pense à de la volatilité, en tout cas je peux pas en être sûr, mais c'est souvent comme ça que ça se passe qu'on a en début de semaine, c'est là où on a la bougie en général la plus importante de la semaine. Alors, c'est pas parce que ça s'est passé comme ça que ça va être sûr à 100% systématiquement, mais pour moi on a des chances demain d'avoir un retour de cette volatilité. Maintenant, qu'est-ce que j'en pense du marché? Eh ben, on a un marché qui est mou et qui est toujours dans un range. Et je peux mettre le même volume profile que j'ai mis la dernière fois. On voit qu'on est bloqué entre deux bornes, hein. Une borne haute vers les 98 500 $, borne basse vers les 95 000, 96 000 $, et on fait du ping-pong entre ces deux niveaux. Maintenant, quand je regarde comme ça, ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire qu'on a perdu ici le tunnel 1 heure, on avait une tentative de break. Je vous avais dit que si on passait au-dessus du 1 heure, on avait de grandes chances d'aller chercher le 4 heures. C'est ce qui nous a fait ici le Bitcoin. On s'est fait rejeter, on est repassé sous le 1 heure, et on voit bien que pour le moment, on est sous le 15 minutes également. Donc, au vu de la volatilité qui s'apprête à revenir au cas où demain, au vu des moyennes mobiles, au vu du marché, on a eu ici une prise de liquidité. Pour moi, on a plus de probabilité de revenir chercher l'extrémité basse. C'est pas pour ça qu'il faut se positionner n'importe comment, c'est pas pour ça qu'il faut tout vendre, non, c'est des probabilités. Mais au vu du marché, au vu du contexte de ce que j'en pense et des datas que j'ai, moi j'ai plutôt, alors je garde mon biais bearish, hein, c'est-à-dire que j'ai un biais bearish depuis un moment, je vous l'ai toujours dit, hein, tant qu'on n'arrive pas à repasser au-dessus de ce gros bloc, qu'on retrouve pas des moyennes mobiles bien orientées à la hausse avec un fort momentum, etc., je reste sur un biais bearish. Et mon but c'est pas de changer de biais. Il y en a, ils changent de biais toujours. Le marché pump, ça y est, ils sont bullish. Le marché dump, ça y est, c'est la fin du monde, ils sont bearish. Ils font comme ça du yo-yo. Non, moi je vous l'ai dit depuis des semaines, ça va peut-être fait même maintenant faire presque un mois, je vous l'ai dit, on passe sous les 101 500 $. Je passe bearish parce que je ne veux pas un marché qui s'installe sous cette grosse polarité des 101 500 $. Si on repasse au-dessus, je repasserai bull, mais ce n'est pas le cas pour le moment et je vous invite à rester prudent au vu du marché. Donc maintenant, on aura plus de confirmation en fonction de la direction du marché, si on a une cassure par le haut ou par le bas. En tout cas, si on a cassure par le haut au-dessus des 98 500 $ et on a vraiment de l'acceptation, pour moi la prochaine borne à aller chercher c'est les 101 500 $, et si on break la borne basse des 95 000, pour moi c'est direction les 90 000 $. Maintenant, on est dans un range qui est précédé par une dynamique qui est baissière, toujours avec des moyennes mobiles orientées à la baisse. On a eu ici une prise de liquidité, tentative de break, échec. Pour moi, on a plus de chances de revenir chercher l'extrémité basse. Alors c'est pas pour ça que je vais prendre des trades à tout va. Si j'ai pas de setup qui s'enclenche, je ne rentre pas en position. Mais voilà, je vous partage en toute objectivité ce que j'en pense actuellement du marché. Maintenant, c'est vrai que le sentiment de marché, il commence à être assez pessimiste. Je le vois sur Twitter, je le vois sur les réseaux sociaux. Les gens en ont marre. Ce qui est assez ouf quand même, c'est que on est seulement à un plus 10% de la TH à peu près. Et on a l'impression qu'on est sur un moins 60, moins 70%. C'est un sentiment de marché de bear market qu'on a actuellement. Parce que c'est à cause des altcoins, bien sûr, les altcoins qui performent pas. Et ça, je vous l'ai très souvent parlé, tirez-en des leçons et ajustez votre profil d'investisseur.
Ça, c'est vraiment important. Mais il y en a beaucoup qui négligent leur profil d'investisseur. C'est-à-dire qu'il y en a, ils se disent, ouais, je rentre à fond sur les altcoins, je fais all-in les altcoins, ça me convient, je préfère faire ça. Mais après, quand ils sont dans le dur, comme actuellement, pour quelqu'un qui est 100% altcoin, c'est quelqu'un qui est dans le dur, eh ben, il se rend compte, tout simplement, que c'est difficile. Il se rend compte que la période, ouais, elle est tout simplement difficile à tenir. Et c'est là où, son profil d'investisseur a mal été défini. Et le profil d'investisseur, il doit être défini en fonction de ton expérience, tes émotions, ton ressenti, ton temps à allouer au marché, de comment tu te projettes, de tes objectifs, et j'en passe. Et il y en a beaucoup qui sont 100% altcoin, alors qu'ils ont un profil d'investisseur où ils doivent détenir du BTC de 20-30%. Et moi, honnêtement, je l'ai toujours partagé, j'ai 50% de mon exposition totale des cryptos qui est dans une partie Ether et dans une partie BTC. Ça veut dire que j'ai 50% en Bitcoin plus Ether. Et ça, je l'ai jamais caché. Je l'ai toujours partagé et j'ai toujours dit que je ne peux pas être 100% exposé aux cryptos, aux altcoins. J'ai besoin d'avoir une exposition en Bitcoin, en Ether. Et au final, j'aurais aimé avoir une meilleure exposition en Bitcoin parce que oui, j'ai des cryptos qui se sont fait surperformer par Bitcoin, parmi dans mon portefeuille. C'est tout à fait logique au vu de la hausse du Bitcoin et des cryptos qui n'ont pas performé. Mais je réalise toujours une très bonne performance en étant rentré sur du 25 000 $, par exemple sur le Bitcoin, à certaines personnes qui ne sont pas positionnées sur le BTC parce que c'est pas un actif qui les intéressait. Au final, ils se rendent compte maintenant que ils auraient dû. Et remettez-vous en question. Ça, c'est vraiment important. C'est comme ça que vous progressez. C'est en faisant des erreurs. C'est comme ça qu'on progresse dans les marchés. C'est en faisant des erreurs. C'est votre expérience qui va vous faire progresser, mais ne sous-estimez pas des cryptos à forte capitalisation. Et ce qu'on vous vend sur Internet en cherchant des fois 100, des fois 50 en permanence, c'est pas la réalité. Cherchez à construire un portefeuille que vous allez tenir et cherchez à faire des performances réalistes. Et moi, comme je le dis, je ne pourrais pas avoir un portefeuille sans avoir du Bitcoin et de l'Ether dans mon portefeuille. Et également et surtout du Bitcoin au vu de la résilience et de la performance qu'il nous réalise depuis 2023. Maintenant, sinon, on est toujours dans cette phase de latéralisation, donc ça change pas. On est dans un range, on n'a pas spécialement d'inversion de tendance sur du long terme. On reste ici sur des moyennes mobiles long terme qui sont orientés à la hausse. On va pas tarder à revenir chercher le tunnel daily qui n'a pas été retouché depuis septembre 2024. Mais voilà, pour le moment, la tendance long terme reste préservée sur le Bitcoin. Mais moi, comme je le dis, je préfère rester prudent avec la structure qu'on est en train de mettre en place ici. Et si on a une invalidation et on a une reprise haussière, moi je peux me réexposer plus haut. Mais je préfère avoir du cash comme j'ai actuellement et comme je vous le dis depuis maintenant, depuis le 1er février. 1er février, je vous fais une vidéo, je vous dis attention, réintégration descend à 1500 $, c'est pas très bon pour la suite. Et 2 jours après, on a des altcoins qui ont pris des moins 20, moins 30, moins 40, moins 50%. Au final, réduire cette exposition, ça m'a évité de subir une grosse baisse quand même sur mon portefeuille. J'en ai subi une, parce que je ne suis pas à 100% sorti, bien entendu, mais ça a quand même réduit le potentiel drawdown que j'aurais pu avoir. Voilà pour Bitcoin. Alors maintenant, au niveau d'Ether, tac. Ether, c'est globalement pareil. On est toujours bloqué dans un range qui est très bien ici défini. Hop. Très bien défini sur Ether. Ce range, borne basse 2600 $, borne haute 2750 $. On voit à chaque fois on a des tentatives de break par le haut, comme ici vendredi, comme ici mercredi, mais on n'arrive pas à s'installer au-dessus de ce niveau-là. Donc là c'est pareil, sur Ether, on est dans une phase de latéralisation. On a eu ici une tentative de break du tunnel 1 heure, mais on n'arrive pas à avoir de l'acceptation au-dessus. Ouais, c'est trop timide, on n'arrive pas à repasser au-dessus et le tenir. Ça pour le moment c'est des signaux qui ne sont vraiment pas encourageants et qui nous montrent qu'on est toujours ici dans une dynamique qui est baissière. Et là on se fait rejeter sur la borne haute. Pour moi, si on ne tient pas ici cette zone là, on a de grandes chances d'aller chercher l'extrémité basse, les 2570 $. Maintenant, on part toujours du principe qu'un niveau de résistance va tenir, c'est ce que je vous répète depuis un moment, et qu'un niveau de support va tenir. Si on perd ce niveau-là, sur Ether, on pourra aller bien plus bas. Après, pour moi, si on réintègre et qu'on n'arrive pas à maintenir ce niveau-là, c'est pour aller retravailler la mèche qu'on a eue et revenir chercher les 2000 $. Ça c'est vraiment, alors déjà on avait un gros niveau sur Ether ici, on a clôturé en weekly en dessous, c'est vraiment pas très joli à voir sur un graphique pour la suite, le fait de réintégrer des grosses zones d'accumulation comme ça. Et pareil, ici là, si on commence à repasser sous les 2000 $, on réintégrerait cette grosse phase de latéralisation sur Ethereum, ça serait quand même un signal très bearish sur du long terme. Là on est vraiment sur du weekly, monthly, et voir un Ether qui repasse en dessous de ce niveau-là, ouais, ça serait un signal plutôt bearish. Maintenant sur Ether, pareil, faible volatilité, ça me surprendrait pas d'avoir ici un flash violet. On en avait déjà eu un ici, on en a un ici, un peu plus forte la volatilité sur Ether que sur Bitcoin, mais ouais, c'est pas
c'est pas très beau ce qu'on est en train de voir, je trouve, sur Bitcoin et sur Ether de manière générale. En fait, c'est pas que c'est pas beau, c'est que c'est pas encourageant. C'est-à-dire que on pourrait ici être dans des contextes de reprise haussière, mais on n'arrive pas à retrouver un momentum et repasser au-dessus de ce niveau des 98 500 $. Donc moi je suis patient. Personnellement, je prends quelques trades sur de l'intraday, très peu de trades en swing en ce moment parce que il nous manque une direction claire du marché pour que je m'expose sur plusieurs jours, plusieurs semaines. Ça m'arrive de prendre quelques trades en intraday où je suis tout simplement des setups un peu automatiques, hein, c'est-à-dire que j'ai mes règles qui sont fixes. Si le setup s'enclenche, je rentre en position. S'il ne s'enclenche pas, moi je ne rentre pas en position. Voilà, tout simplement des setups assez classiques que je partage d'ailleurs dans mes programmes, que je discute avec les élèves, hein, des programmes efficaces qui permettent tout simplement de maintenir un cap dans ce genre de contexte où pour faire du trading discrétionnaire, le marché est compliqué, donc je préfère faire du trading un peu automatique où je suis des règles qui sont tout simplement fixes et qui me permet de garder toujours un pied dans le marché en faisant comme ça un trading au quotidien en fonction de mes setups qui s'exécutent, malgré qu'on a un marché qui ne fait pas grand chose. Par contre, pour du swing ou même pour du trading long terme, je préfère patienter plutôt que de rentrer ici en position alors qu'on a un flou, je trouve, dans ce marché. Voilà pour Bitcoin et Ether. Également, on a des altcoins quand même qui ont un peu légèrement mieux performé que Bitcoin ces derniers jours. On le voit bien sur Total 3, on est revenu chercher ici le haut de ce rebond qu'on avait. On est revenu chercher vraiment l'extrémité haute. Que sur Bitcoin, on voit que notre extrémité haute, elle est ici. On n'est pas du tout revenu la chercher. Ça, de toute façon, on le voit bien sur la Bitcoin dominance. Sur les derniers jours, on a une petite correction. Alors ça nous inverse pas la dynamique qui est haussière actuellement sur la Bitcoin dominance, mais on a des altcoins qui ont légèrement reperformé. Après, quand je regarde comme ça, les altcoins les plus fortes, on n'a pas grand chose. Et c'est pour ça que je vous dis, je ne prends pas spécialement de trade sur du swing ou du trading long terme, parce que on n'a pas spécialement des cryptos qui sortent du lot, des cryptos qui sont fortes et qui se démarquent de la majorité. Ça, c'est ce que je veux voir. Alors, on a certaines quand même, mais il n'y en a pas énormément. Mais ouais, pour le moment, je préfère clairement patienter et surtout faire de l'intraday sur les cryptos et surtout Bitcoin, Ether et les grosses capitalisations. Ouais, je trade XRP, Solana, BNB, Dogecoin également de temps en temps, mais surtout c'est vraiment les 5 plus grosses capitalisations pardon que je préfère trader. BNB, la charte elle est pas mal. Je maintiens ce que je dis depuis un moment. BNB, tant qu'on ne clôture pas au-dessus des 610 $, pour moi on peut chercher des achats pour faire de la continuation de tendance et viser l'ATH au niveau des 800 $. C'est un niveau clé. Par contre, si BNB réintègre, pour moi, vaut mieux se barrer. On pourrait rentrer dans une plus grosse phase de latéralisation. Il y a des clôtures weekly qui sont quand même assez intéressantes avec des cryptos qui poussent. Ouais, Solana a du mal à repartir. C'est une crypto qui a été longuement forte. C'est une crypto qui reste faible et vaut mieux se concentrer sur des cryptos qui sortent du lot. Je pense par exemple à Hype. Hype, c'est une crypto qui est très forte. Crypto qui est toujours dans cette phase de latéralisation, mais quand on compare Hype avec d'autres cryptos, moi franchement Hype a un vrai potentiel, c'est pour ça que je me suis positionné, je vous l'ai dit en toute transparence, mais quand on regarde comme ça, Hype USDT divisé par BTC USDT, voilà, ça veut dire que c'est l'une des seules cryptos qui surperforme actuellement le Bitcoin. On le voit bien, avec des creux et des sommets de plus en plus haut, une bonne dynamique qui est haussière. Et si on fait Hype divisé par Total 3, c'est encore plus bullish. Là, on voit bien, on a une preuve concrète que Hype est en train de surperformer les altcoins. Et c'est le but quand vous investissez dans une crypto ou quand vous tradez une crypto, vous voulez qu'elle soit plus forte que les autres altcoins. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Et là, on le voit bien que Hype, c'est pour ça que c'est une crypto que je travaille énormément ces dernières semaines, parce que je vois qu'il se passe quelque chose. Il y a une demande qui est assez inhabituelle. Quand on a comme ça un marché crypto qui va perdre, que je retrouve, tac. Un marché crypto qui va perdre assez rapidement 30-40%, Hype qui va perdre également mais beaucoup moins, moins 25%, mais surtout quand on a un rebond, on regagne et on revient chercher le précédent sommet, et on voit bien ici, hop, pour que ça soit plus visible, je vais faire ça. Regardez la différence. Donc là je suis sur Total 3, c'est l'ensemble du market cap des cryptos en excluant BTC et Ether. Lorsqu'on a eu notre grosse baisse en début février, grosse baisse ici sur Total 3, grosse baisse sur Hype, très bien. Regardez la différence au niveau de la reprise. Hype, on est sur un petit rebond, on revient à peine chercher. Allez, on est revenu chercher les 0,382 de Fibo. Hype, on a presque fait un nouveau sommet. On est revenu chercher au-dessus des 0,786. C'est là où on voit la différence. Et Hype est beaucoup plus forte. Et ça nous montre tout simplement qu'il y a de la demande.
que c'est un projet, c'est une crypto qui attire. Alors c'est pas parce qu'elle attire à l'instant T qu'elle va attirer dans 6 semaines, 6 mois, 1 an, j'en sais rien. Mais actuellement, je préfère me concentrer sur ce type de crypto que des cryptos qui vont être beaucoup plus faibles. En tout cas, c'est mon raisonnement et c'est la crypto que je surveille le plus actuellement en attendant d'avoir une direction claire du marché, que ça soit là ou soit à la baisse. Moi, le marché, il peut repartir à la baisse, il peut break les 90 000 $, je suis prêt. J'ai du cash qui est disponible pour du long terme et surtout, je pourrais short le marché. C'est là l'avantage de trader, c'est on peut chercher des shorts comme des longues. C'est juste que dans le contexte actuellement, même chercher des shorts, c'est compliqué. Si on a une direction de marché qui est claire, moi, j'ai pas de mal à faire de la continuation de tendance baissière sur du swing ou sur de l'intraday sur les cryptos. Mais ce qui me manque actuellement, c'est une direction qui est claire. Alors, les altcoins qu'on m'a demandé d'analyser, on va voir Atom et FET. Alors, Atom, ici, on est clairement... L'action du prix est pas incroyable. Moi, vous savez que Atom, c'est un projet qui m'intéresse. Je suis investi dessus depuis des années maintenant. Un projet très intéressant où j'ai arrêté de me positionner lorsqu'on a réintégré ici, avril 2024, parce qu'on avait quand même un signal qui était assez bearish, cette pattern-là. Et ça fait 1 an que je ne rentre plus en position sur Atom. Le fondat, c'est bien, mais la technique me prouve tout simplement que pour le moment, il n'y a pas de demande et je préfère concentrer ma liquidité sur d'autres projets, ce qui m'a permis de éviter de ne rien faire pendant tout 2024 en rentrant sur Atom. Maintenant, je garde une exposition, mais mon exposition est beaucoup plus faible sur Atom que 2022, 2023, même 2024. C'est par choix, parce que le fondat est bon, mais il manque une demande. Alors, je pourrais me réexposer peut-être plus tard sur Atom si j'ai de meilleures confirmations, mais pour le moment, l'action du prix n'est pas incroyable. Et on le voit bien, le fait d'être repassé sous cette polarité des 6,4 $, c'est un niveau assez important qui a fait office de support, on l'a break, on l'a réintégré, il a fait un nouveau office de support, mais on n'a pas réussi à tenir. Maintenant, actuellement, on est venu pullback cette pattern de retournement. Donc là, on est dans une zone de demande, on est censé faire office de support. Maintenant, c'est trop tôt pour parler de bottom, il nous faudra à nouveau une pattern. Les signaux que j'aimerais voir sur Atom pour me positionner, soit une réintégration ici, repasser à nouveau au-dessus de ce niveau-là et le tenir, soit ici refaire la même chose qu'on a fait ici, c'est-à-dire une pattern de retournement, ce qui nous montre que tout simplement on refait des creux des sommets de plus en plus haut et on est prêt à repartir en dynamique haussière. Ou alors ceux qui attendent un signal un peu plus long terme, c'est le break des 10 $. Ici, on repasse au-dessus de ce niveau-là, on valide une pattern de retournement en mensuel, et là, on aura de grandes chances d'aller chercher ces sommets-là et de repartir dans une dynamique un peu plus haussière. Alors, on n'y est pas encore, d'accord, mais voilà, c'est un niveau important à surveiller. Vous pouvez retenir pour ceux qui font vraiment du long terme, qui regardent les charts une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines. Si Atom clôture au-dessus des 10 $, ça sera un signal très encourageant pour la suite. Maintenant, actuellement, on est sur un niveau qui doit absolument tenir, parce que si on ne tient pas ce niveau-là et qu'on commence à clôturer sous les 3,7 $, on réintégrerait un gros niveau, et pour moi, la prochaine zone ensuite, c'est les 3. C'est les 3 $. Mais ouais, franchement, l'action du prix est vraiment pas incroyable. C'est pour ça que j'ai réduit mon exposition sur Atom et que je n'en achète plus. C'est que oui, le fondat est top. Honnêtement, renseignez-vous sur le projet. Hein. Peut-être que beaucoup ne regardent pas cette vidéo sans connaître ce que c'est Atom. Je vais pas rentrer dans les détails parce que ça pourrait me prendre énormément de temps. Et renseignez-vous par vous-même, vous allez comprendre. Mais clairement, Atom, ça a un très bon potentiel d'un point de vue fondat. L'écosystème Cosmos est incroyable. Ça build beaucoup dessus. Il y a énormément de développeurs et il y a un vrai potentiel. Maintenant, il n'y a pas de demande sur Atom et on a un projet qui a du mal à partir, une crypto qui a du mal à partir. Et même si j'aime bien le fondat, j'analyse beaucoup le fondat, la tokenomics des cryptos, l'analyse technique, c'est un point très important. Et si j'ai pas de demande, si ça me manque de confirmation, quand on a comme ça des tentatives de break, réintégration, ça c'est des signaux que j'aime pas voir. Quand on passe sous des polarités comme ça, c'est également des signaux que j'aime pas voir. Et moi je préfère réduire mon exposition et utiliser cette liquidité sur d'autres cryptos. Peut-être revenir sur Atom plus tard, je garde une exposition sur Atom, j'ai toujours du staking, je bénéficie toujours des airdrops, il y a des airdrops très intéressants et certains sont clairement en gain même avec un Atom qui est à 4 $ parce que ils ont bénéficié de certains airdrops, mais pour le moment, ouais, je préfère patienter avant de me réexposer beaucoup plus sur Atom. Comme je l'ai dit, soit on a ici une pattern de retournement, soit on a une réintégration de ce niveau de polarité, soit on break les 10 $. Et on m'a demandé une analyse de VET. VET, c'est très simple, on est sur un gros niveau. Voilà.
les niveaux sont assez simples sur VET. On a cette grosse zone de résistance qui est tout simplement la ligne de coup de cette pattern de top, cette pattern de distribution. Et là, on est revenu chercher ce niveau de support au niveau des 0,032, qui est pareil, cette précédente accumulation. On était globalement dans un range avec une borne haute vers les 0,032, une borne basse vers les 0,015, et on voit que pour le moment, on a fait longtemps du ping-pong entre ces bornes. On a eu une résolution par le haut, et maintenant c'est un niveau qui doit tenir. C'est-à-dire qu'on est sur support, on est plutôt sur une zone où on va ici chercher des achats. Après on est au niveau du 3 jours, c'est vrai qu'on est repassé sous le tunnel daily, ça serait bien de le récupérer pour avoir une confirmation un peu plus importante, mais ouais, actuellement on est sur support. Beaucoup trop tôt pour parler de bottom, parce que même si on est sur un niveau de support, on a validé ici une pattern de top, qu'on peut beaucoup plus voir en 3 jours. Là on a déjà M-top dans une plus grosse structure. Ouais, voilà, c'est assez moche quand même d'avoir ce genre de pattern de retournement. Maintenant, honnêtement, ouais, ce qui nous manque là, c'est la pattern. C'est la pattern d'accumulation, ça veut dire une structure en W qui nous montre que cette zone de support tient. Parce que pour le moment, on est juste sur un niveau de support. Et on n'a pas spécialement de réaction acheteuse. On voit qu'il y a de la demande, mais c'est trop tôt pour reparler d'un contrôle total des acheteurs sur l'action du prix. Après, ceux qui préfèrent, ils peuvent attendre une réintégration de ce niveau-là. Et si on a un niveau de support qui est assez important, si on le réintègre, ben, on aurait de grandes chances de revenir chercher l'extrémité haute vers les 0,065. Sur VET, voilà, les niveaux ils sont assez simples. Et si on clôture sous ce niveau-là, grande chance d'aller chercher la prochaine zone de support, les 2 centimes de dollars. Étape par étape, c'est comme ça qu'on fonctionne en trading. On regarde les différentes zones qu'on a, que ce soit des niveaux de résistance ou des niveaux de support, et quand on arrive chercher ces niveaux, on regarde la réaction acheteuse qu'on a ou la réaction vendeuse, et on s'adapte en conséquence. Pour le moment, il y a une petite réaction, mais c'est beaucoup trop tôt pour poser un bottom. Voilà, je vous laisse avec ça, j'ai pas grand chose à ajouter. Dites-moi en commentaire les altcoins que vous voulez que j'analyse pour les prochaines vidéos. Soyez prudents sur le Bitcoin, honnêtement, on est toujours dans cette phase de latéralisation, on peut s'attendre à de la volatilité cette semaine, donc gérez bien votre risque. Attention, si vous avez des stop loss, préparez-vous et ayez un plan. C'est le plus important, avoir un plan. Si vous n'avez pas de plan, lorsque le marché va augmenter ou va baisser, vous n'allez pas savoir quoi faire. Et votre plan, ça peut être très simple. Votre plan, ça peut être de ne pas trader les 2 prochaines semaines. Ça, c'est un plan. Le plan, il est très simple, mais au moins, vous savez ce que vous faites. Quelqu'un qui n'a pas de plan, c'est quelqu'un qui va écouter ses émotions et qui va faire des erreurs. Mais ayez un plan. C'est savoir les zones qui vous intéressent, savoir ce que vous voulez trader, savoir les cryptos que vous voulez acheter, que vous voulez vendre, mais savoir quelque chose de simple. C'est pas, quand on parle de plan de trading, des fois, les gens pensent que c'est quelque chose de super compliqué. C'est juste avoir des règles qui sont claires. Comme je dis, ça peut être de ne pas trader les 2 prochaines semaines. Mais au moins, vous savez, peu importe ce que fait le marché, que vous n'allez tout simplement pas trader. Voilà, ayez un plan, vous serez beaucoup plus prêt pour la suite. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.